Le péché est une porte d'accès qui permet au diable et à ses démons de manipuler ta vie. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Prudent et sur cette chaîne, nous parlons de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Alors si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne absolument rien manquer des vidéos que je publie chaque semaine. J'ai débuté cela il y a quelque temps, une série de vidéos dans laquelle j'ai promis de parler des 20 choses à savoir sur le péché. Nous en sommes presque à la fin. Et dans cette vidéo, je te propose la 19e chose à savoir sur le péché. Et cette 19e chose, c'est simplement le fait que le péché est une porte d'accès qui permet au diable et à ses démons de manipuler ta vie. Le monde spirituel est tellement réel, en fait, que on voit l'impact de la possession démoniaque au travers des actes que certaines personnes commettent. Et justement, c'est le péché qui constitue une porte ouverte à ces démons pour pouvoir manipuler la vie de ces personnes. Certaines choses que tu vis peuvent être dues à l'influence des démons. Et ce qui donne aux démons la capacité de manipuler la vie d'une personne, c'est le péché. Généralement, lorsqu'une personne subit des attaques démoniaques, que ce soit au travers des rêves, que ce soit au travers de sa vie de tous les jours, il se sent possédé. Parfois, il pose des actes, il se demande même, ce n'est pas moi. Je sens comme s'il y a une autre personne en moi qui me pousse à poser cet acte. Le premier réflexe qu'on a, c'est de chercher, ok, il faut que je trouve un pasteur, un homme de Dieu, etc., qui me délivre, etc. Mais la réalité, c'est qu'on cherche à résoudre le problème à la surface, mais pas à la racine. Parce que ce qui donne accès au diable à la vie d'une personne, la première des choses, c'est le péché. Regardons ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 12, le verset 47 à 45. La Bible dit ceci. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre çà et là dans des lieux déserts, à la recherche d'un endroit de repos. Et il n'en trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve vide, balayée et mise en ordre. Alors, il va chercher 7 autres esprits encore plus méchants que lui et les amène avec lui. Ils entrent dans la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. C'est exactement ce qui arrivera à ces gens de notre temps qui sont mauvais. J'aime la fin. Jésus dit, c'est exactement ce qui arrivera à ces gens de notre temps qui sont mauvais. Tout simplement parce qu'on cherche en fait à être délivré tout en vivant dans le péché. On cherche en fait à être libéré de ces esprits en fait tout en vivant dans le péché. Mais la réalité biblique impose que même si on te délivrait, parce que tu n'as pas abandonné le péché qui est une porte d'accès à ces esprits mauvais, ils reviendront encore 7 fois plus méchants, 7 fois plus nombreux qu'avant. Et c'est la réalité dans laquelle beaucoup de personnes vivent aujourd'hui. Manipulés par des démons, manipulés par des esprits. Or, Dieu nous a donné la capacité de chasser des démons. Mais parce qu'on vit dans le péché, en fait, on est manipulé par les esprits mauvais. Tu dors la nuit, tu vois des hommes qui viennent avoir des rapports sexuels avec toi dans tes rêves. Tu peux te réveiller la nuit, tu vois que en fait, tu as des maris de nuit, des femmes de nuit avec lesquelles tu couches. Pour certains, même ça va plus loin. Ils dorment, mais ils se voient en fait dans un autre monde où ils ont même des enfants. Ils sont possédés par des esprits de maris de nuit, de femmes de nuit qui ont des rapports sexuels avec eux. Pour d'autres, ils ont des esprits en fait qui les poussent même à commettre des actes de violence. Mais ils ne savent pas que en fait c'est l'effet mauvais. Pour d'autres personnes encore, ça peut être même des addictions. Très souvent, très souvent, les addictions sont dues à des manipulations des esprits mauvais. Oui, que ce soit des personnes qui sont addictes à la drogue, à certaines choses, au sexe, etc., sont dues à l'influence des esprits mauvais. Et ce qui ouvre la porte à cela, en fait, c'est la vie de péché quand même. Et parfois, on peut même être à l'église, rester à l'église, être dans des églises, mais en fait, avoir une vie de péché cachée. Et on veut généralement être délivré. Mais ce qui donne l'accès au diable et à ses démons de manipuler ta vie simplement, c'est la vie de péché que tu mènes. Et ce que Dieu veut, c'est que tu te répands et que tu te réconcilies avec lui. Que tu renonces à cette vie de péché que tu mènes. Parce que même si on te délivrait, on ne te fera pas réellement un grand bien en te délivrant. Parce que la Bible dit
que ces esprits, en fait, reviendront 7 fois plus méchants. Prenons un deuxième test dans Jean chapitre 5, le verset 13 à 15. La Bible dit, mais l'homme qui avait été guéri ignorait que c'était Jésus, car Jésus avait disparu de la foule qui se pressait à cet endroit. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher, pour qu'il ne t'arrive rien de pire. Et l'homme alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait guéri. Alors c'est l'histoire d'un homme qui avait été guéri par Jésus, qui était depuis sa naissance voilà, malade. Et les Juifs l'avaient convoqué en lui disant, mais qui t'a guéri, comment se fait-il et tout. Mais principalement dans ce texte, on voit qu'en fait, Jésus le rencontre et Jésus lui dit quelque chose de très 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 important. C'est que te voilà enfin guéri. Va et ne pêche point. La question à se poser, c'est que quel était le lien avec la guérison de cet homme et le fait que cet homme en fait pêche? Jésus faisait en fait un lien entre le fait que la maladie de certaines personnes sont dues simplement à leur vie de péché. Et ce qui soutient ces maladies, c'est simplement les démons. C'est pourquoi quand on lit dans la Bible, on voit très très souvent que généralement, lorsque la Bible parle de Jésus qui guérissait les malades, la Bible disait qu'il chassait les démons et guérissait les malades. Parce que certaines maladies viennent des démons. Et une fois que ces démons sont chassés au nom de Jésus, la personne se retrouvera guérie. Et Jésus, en posant cet acte, en voyant ce monsieur pour lui dire, pour insister sur le fait qu'il devrait ne plus pécher, il voulait montrer par là que, en fait, c'est simplement le péché qui ouvre, en fait, la porte à certains maux. C'est le péché qui ouvre, en fait, la porte au diable et aux démons pour manipuler la vie de certaines personnes. La maladie dans laquelle tu vis aujourd'hui peut être due à des influences démoniaques et sataniques. Mais ce qui ouvre la porte à ces influences, c'est le péché. Arrête de chercher les pasteurs pour prier pour toi. Commence d'abord par résoudre le problème du péché. Tu vis des choses étranges alors que tout le monde dort et ont des nuits paisibles. Toi, tu es tout le temps dérangé par des esprits. Tu es tout le temps épeuré. Tu as tout le temps peur. Tu as la crainte. Tu n'es pas à l'aise. Tout simplement parce que tu vis dans le péché. Et cette vie de péché que tu mènes, en fait, ouvre la porte à des esprits mauvais pour pouvoir manipuler ta vie. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu renonces à la vie de péché que tu mènes. Et que tu te répands, que tu décides de revenir à lui afin de te voir libéré de ça. C'est une réalité. Le péché est une porte ouverte qu'on ouvre au diable et aux esprits mauvais. Et bien plus, il y a même des péchés en fait qui peuvent même aller plus loin jusqu'à entrer dans des pactes de sang, tels que le péché du sexe ou même le péché des objets envoûtés. On peut même t'offrir quelque chose, mais sur base de ça, en fait, on entre en une certaine communion avec ton âme. Et c'est des choses qui arrivent, c'est des choses que nous voyons presque tous les jours. Et c'est tellement réel. Ce que je veux juste te dire dans cette vidéo, c'est que l'influence démoniaque que tu subis est généralement due à la vie de péché que tu mènes. La première chose à faire, c'est que tu commences par renoncer à ce péché que tu vis. Que tu décides de te repentir afin de te voir libéré de tous ces esprits qui te hantent et qui perturbent ta vie. Jésus-Christ nous a donné la capacité de chasser les démons. Et à tout endroit où les démons se trouvent, nous avons le droit de les chasser. Oui, nous avons le droit de les chasser. Mais ce ministère ne peut pas t'être accordé si tu continues encore de vivre dans le péché. Et généralement, pour ces personnes, lorsqu'on voit, on voit des hommes de Dieu pour leur confesser sa vie et tout, on cache certaines parties. On cache la vie de péché qu'on mène, mais on montre seulement les conséquences de l'influence démoniaque. On dit aux gens que non, voici, tu sais, je suis influencé par les démons, je vis une vie qui n'est pas bien, je suis tourmenté par les démons. Mais on ne parle pas généralement de sa vie de péché qu'on mène. Or, c'est cette vie de péché qu'on mène qui alimente les activités démoniaques dans notre vie. Le péché est très très dangereux parce qu'il donne accès aux esprits mauvais de pouvoir manipuler ta vie. C'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu te retrouves dans cette vidéo, commence déjà par renoncer à la vie de péché que tu mènes. Et si tu as besoin de délivrance, cherche ta délivrance. Parce que Dieu nous a mandatés afin de chasser les esprits mauvais. Oui, Dieu nous a mandatés afin de les chasser. Donc, cherche ta délivrance, je ne sais pas, va trouver un homme de Dieu, mais commence d'abord par renoncer à ta vie de péché que tu mènes. Parce que c'est elle qui donne accès au diable et à ses démons de manipuler ta vie. Dans la prochaine vidéo,
je partagerai finalement la 20e des choses à savoir sur le péché. Et j'ai très hâte de terminer cette série de vidéos. Que Dieu te bénisse, partage cette vidéo à une personne et surtout abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Que Dieu te bénisse. Peace.